C'est sympa ça d'ailleurs. Salut tout le monde, bienvenue dans mon nouveau vlog. On est mercredi 5 juillet, il est 7 h du matin et j'ai une grosse journée à partager avec vous aujourd'hui. On va commencer ici sur les quais au niveau de la passerelle Léopold Sédar Senghor. C'est un lieu que vous avez peut-être déjà vu dans mes stories et dans certains de mes posts. C'est un lieu que j'adore parce qu'il est super joli. Et je vais filmer 4 petits circuits pour des petites vidéos d'entraînement que je partagerai évidemment avec vous. J'ai mal au bras, ça commence bien. Il va falloir que je me réveille. Mais avec un temps pareil, franchement, ça va aller tout seul. Bon, allez, je me mets en route et c'est parti. Bon, il est 9 h, je suis toujours au même endroit. J'ai retrouvé une cliente à 8 h avec qui j'avais une séance parce qu'elle prépare un trail de 30 km qui a lieu d'ailleurs ce week-end. Bonne chance Sophie, je croise les doigts pour toi. Et là, j'ai fini de filmer mes vidéos. Je commence à avoir super faim parce que j'ai pas mangé ce matin. Donc je vais aller me prendre un petit latte au lait de coco chez Starbucks et faire des courses un petit peu spéciales. Je vous emmène avec moi et je vous expliquerai pourquoi. Après, pour l'instant, il va falloir se bouger les fesses, quoique je suis bien là. Je me ferais bien une petite sieste au soleil. Et voilà, mes petites courses, enfin plutôt mes grosses courses parce que là je pense que j'en ai à peu près pour 2 semaines. Et je sais pas si vous avez remarqué la particularité, enfin je pense que si, elles ne contiennent absolument pas de produits d'origine animale. Alors en fait j'ai décidé de me passer le plus possible de produits d'origine animale. Donc en gros niveau alimentation je vais essayer de réduire, allez, de 80% à peu près ma consommation de produits d'origine animale, donc de viande, de poisson, de laitage notamment. Alors pourquoi 80% et pas 100%? Pour 2 raisons. Déjà, j'ai pas envie de me mettre dans une case, j'ai pas envie de m'étiqueter vegan ou quoi que ce soit d'autre, c'est quelque chose que je déteste. Et parce que je veux pas non plus me bloquer, je veux garder cette possibilité d'être au restaurant et de manger une pièce de viande si j'en ai envie, si je suis avec des amis et que voilà quoi, que ça me tente tout simplement. J'ai pas du tout envie de me bloquer là-dessus. Quand je suis invitée, c'est pareil, je veux pas imposer un quelconque mode alimentaire à qui que ce soit. C'est quelque chose que j'ai énormément subi au sein de ma famille, ayant un père qui a toujours eu des comportements alimentaires très extrêmes, des conduites alimentaires très extrêmes, qui les a beaucoup fait subir aux autres et qui est d'ailleurs devenu vegan depuis quelques années maintenant. De mon côté, c'est quelque chose que
c'est une chose sur laquelle je me documente depuis quelques années, j'ai beaucoup lu à ce sujet, que ce soit sur l'impact écologique, sur la cause animale, sur la santé. Donc je suis consciente depuis assez longtemps de tout ça et je pense que juste le fait de ne surtout pas suivre les pas de mon père a fait que je suis vraiment partie dans l'extrême, puisque à l'heure actuelle j'ai une consommation de protéines animales qui est juste astronomique. Je pense que vous l'avez vu d'ailleurs, alors qu'à la base ma manière de penser, mon discours sont plutôt à l'opposé. Donc voilà, je me suis détachée de ça et je me suis rendu compte que j'étais pas forcément obligée de reproduire le même schéma que mon père, de surtout pas ni m'étiqueter, tomber dans l'extrême, et que je pouvais vivre ça sans aucun problème et sans l'infliger aux autres. Donc on va voir ce que ça donne. En gros, mes courses à la maison, concrètement, ça va pas changer grand chose, ça va pas devenir plus chiant à faire parce que c'est super simple en fait de se passer de viande, de poisson, de produits laitiers. De toute façon vous avez vu un petit peu mon panier. Maintenant on a notamment des substituts de viande que j'avais déjà inclus dans mon alimentation pour varier un peu mes sources de protéines, qui sont très facilement trouvables. Donc voilà, c'est quelque chose qui en plus va pas me demander d'effort du tout, même en termes de préparation ça va pas changer grand chose, donc c'est plutôt cool. Niveau goût c'est pareil, j'y perds pas grand chose parce que maintenant il y a des produits qui sont juste extraordinaires. Je vais vous montrer, il y a un yaourt au lait de soja coco qui est juste à tomber par terre, 0 carbs. Donc en plus diète et les macros sont top. Enfin, de toute façon je vais partager un petit peu tout ça avec vous évidemment, parce que le but c'est encore une fois de partager toutes mes expériences avec vous, mais voilà, de mon côté en fait c'est pas une contrainte. Donc là je me suis rendu compte, à chaque fois que je retombe sur un docu ou que je lis quelque chose, ça me fait des petites piqûres de rappel et je me dis merde, en fait qu'est-ce qui m'en empêche. Et c'est mon copain la dernière fois qui m'a dit mais en fait toi pourquoi tu manges toujours de la viande? Parce que ça collait pas avec même mon discours et j'ai pas su quoi lui répondre. Donc voilà, en fait je vais m'y mettre tranquillement, je suis super contente et puis on verra ce que ça donne. En fait là ce qui m'intéresse le plus là à l'heure actuelle, c'est de voir un petit peu les effets que ça va avoir sur mon corps, sur ma shape, sur ma santé, sur ma digestion, sur plein de choses. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner, notamment sur ce manque de sensibilité à l'insuline que j'ai développé depuis maintenant un bon paquet d'années, que j'ai essayé de combattre en limitant au maximum mes apports en glucides, alors que notamment encore une fois les protéines animales ont tendance à beaucoup jouer, notamment sur l'insuline. Donc voilà, je vais voir, je suis curieuse de voir ce que ça va donner sur ma régulation de l'appétit, sur ma digestion. Je suis un peu sceptique parce que je suis pas quelqu'un en plus qui digère super bien les légumineuses, les céréales, etc. Donc à voir, c'est l'inconnu total, et justement encore une fois je vais vous faire partager ça. Au niveau de la shape c'est pareil, je vais continuer à traquer mes macros évidemment parce que c'est pareil, je vais avoir besoin de repères et de voir un petit peu comment rééquilibrer malgré que ce soit super simple. Encore une fois, surtout avec les substituts de viande, franchement, que ce soit à base de soja ou de protéines de blé, c'est super simple en fait. Mais voilà, je vais continuer à traquer mes macros et réajuster en fait en fonction de la manière dont ma shape va évoluer, sachant que voilà, il y a quand même des produits que je vais tester, ne serait-ce que pour mon plaisir gustatif, notamment les falafels, c'est super bon mais c'est à base de pois chiches, qui sont beaucoup plus riches que du filet, du blanc de poulet par exemple. Donc voilà, je vais avoir besoin de traquer, de réajuster les quantités et puis on va voir ce que ça donne. En tout cas moi je suis super contente d'avoir décidé ça, enfin ça s'est fait un petit peu tout seul. Il y a 2 jours je me suis endormie, je me suis dit mais en fait pourquoi j'avais déjà enlevé les produits laitiers par rapport à la rétention d'eau, etc. Et puis si vous vous intéressez aux travaux du professeur Henri Joyeux, vous savez que les produits laitiers sont quand même délétères pour la santé. Mais voilà, c'est des choses qu'on sait, qu'on met dans un coin de sa tête, il y a plein de choses comme ça. Bon, on les oublie parce que ça nous arrange et puis qu'on a autre chose à faire dans la vie et puis que c'est vachement bon, un yaourt grec. Mais bon, quand on y repense un petit peu, enfin moi en tout cas j'ai cette réflexion là qui est revenue et maintenant j'ai envie de mettre en pratique, j'ai envie de changer mon mode alimentaire, d'améliorer ma santé avec et puis de voir ce que ça donne au niveau shape. Je suis absolument convaincue
que les résultats seront plutôt positifs, sachant que je consomme comme d'hab des aliments les moins transformés possibles, à part tout ce qui est steak de soja, etc. Mais voilà, mon alimentation de base reste à base de produits et surtout de végétaux frais et en grande quantité. Donc je vais partager tout ça avec vous. Promis, je vais surtout pas être chiante et vous gonfler avec des discours culpabilisateurs sur la santé, sur l'éthique, l'écologie. Non, 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 c'est surtout pas le but. Le but, c'est de partager avec vous, encore une fois, mes expériences alimentaire et de vous donner de bonnes informations qui peut-être pourront vous intéresser. Mais par contre, voilà, en aucun cas je vais avoir un discours un peu con ou surtout pas militant. D'ailleurs, si je deviens comme ça, dites-le moi, Amandine, tu deviens con, ok? N'hésitez surtout pas. Donc voilà, c'était ma petite décision dont je voulais vous faire part. Je vais prendre des photos de ma shape pour voir un petit peu l'évolution mois par mois. Je vous les mettrai en fin de vidéo et là je vais aller me doucher, me préparer pour cet après-midi parce que j'ai encore des coachings et ensuite je vais rejoindre quelqu'un que vous connaissez, que vous n'avez pas vu depuis longtemps dans mes vlogs, que je suis super contente de voir parce que ça fait vraiment très longtemps. Donc je vous emmène avec moi. Avant ça je vais aller coacher et je vais surtout me préparer à manger et je vais vous montrer ça. Voilà, donc petite salade Marks & Spencer avec hummus Marks & Spencer aussi. Je devrais être sponsorisée par eux, je vous jure, avec tout ce que j'achète. Je l'ai pré-réduit en fat parce que le hummus c'est déjà super fat. Vous avez là 60 grammes, ça fait 155 calories. Graines de courge, épices mexicaines et vinaigrette et vinaigre balsamique. Voilà. Et petit dessert bien évidemment. Donc là on a ce yaourt au lait de soja coco qui est juste une tuerie et niveau macro il est top. Vous avez 50 calories pour 100 grammes de produit, donc c'est comme du fromage blanc. Avec 30 grammes de PB2 dedans et des myrtilles et de la cannelle. Il fait une chaleur, putain, ça fait du bien, j'en avais marre du mauvais temps. Bon, il est un peu plus de 16h, coaching de l'après-midi terminé. J'ai maintenant un rendez-vous de la plus haute importance avec une personne de la plus haute importance. Suspense. Mais avant ça, là je commence à avoir un sacré coup de barre parce qu'en fait j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Je vais essayer de trouver un Starbucks sur mon chemin. Je suis pas sûre, mais je rêve juste d'un bon gros. À votre avis? Ouais, café, évidemment. Tout à l'heure. Yes! Rien pour ça. J'adore Paris. Oui, je suis une victime totale. Et en bonne victime, je me prendrais bien celui-là. Je le prends, je le prends pas. Je sais pas. Je relis. Bon bah voilà, je l'ai eu mon petit café. Donc c'est un petit americano avec du lait d'amande froid dedans. Et pourquoi j'utilise une paille? Parce que déjà c'est vachement plus pratique pour boire. Et en plus, ça évite d'avoir les dents qui jaunissent avec le café. Vous saurez maintenant. Bon, je suis pas sûre que de boire dans une paille en plastique ce soit génial, mais bon, c'est pas grave. C'est bon, c'est ouvert. Il va me dire un truc. Je sais pas quoi, mais il va me dire un truc. Oh. L'entrée la plus ratée du siècle. Pardon. C'est quoi ça? Oh. Bonjour, je viens voir le meilleur préparateur de France et de Navarre. Oses-tu franchir cette porte? J'ai failli détruire toi. Hein. C'est quoi? Comment oses-tu franchir cette porte alors que cela fait environ 2 mois? Je vous l'avais dit. Sans aucune honte. Je vous l'avais dit. Sans aucune... J'ai pas les mots. Tu n'es pas venu me voir. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Assis-toi. Attends, je l'amène à ta taille. C'est vraiment un enfoiré ce mec. Voilà. Attendez, je suis même pas sûre que mes pieds touchent le sol. Ah. Bonjour. Non, même pas. Il m'a chambré sur ma taille, mais attends, Essan, oui. C'est quoi ces claquettes? Alors franchement, je suis blessé à la cheville. Attends. J'en peux plus et je peux pas mettre de chaussures. Je m'en fous, t'es en claquettes, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Alors justement, à propos de bois de pied, il y a un truc que j'ai bien eu le temps là d'analyser dans le métro, comme à chaque fois qu'il se met à faire chaud et à chaque fois que les gens décident d'aérer leurs orteils,
Je comprends pas pourquoi, et peut-être que Sam tu vas pouvoir confirmer, parce que Sam il a des bouquets. Pourquoi les gens accordent autant d'importance à leurs cheveux, à leur maquillage, à leurs fringues, mais pas à leurs doigts de pied? Je comprends pas, je sais pas. Mais toi tu prends pas le métro, tu vois pas les doigts de pied moches des gens? C'est horrible. C'est un crime pour les yeux. Mes doigts de pied ils sont canons. Je fais des pédicures et je kiffe les pieds. Justement, j'avais demandé vos avis sur Facebook et l'une de celles qui est revenue le plus, c'est la Eric Fabre. Donc je pense que je vais essayer la vanille. Très bien, parce que pour les préparations, la vanille, c'est le plus polyvalent. Elle est à 109 calories avec 23,6 grammes de prot. Donc c'est impeccable. Et je testerai bien aussi ça. Alors, je pense en petit snack, ça peut être pas mal. Les macros, j'ai regardé ça tout à l'heure, c'est assez intéressant. On a pour un paquet 145 calories et 7 grammes de prot, juste pour un petit paquet comme ça, donc c'est super cool. Et voilà, et alors, en plus, bonne surprise, la vanille, elle contient encore plus de protéines, 24 grammes 46 pour une dose, avec 107 calories au total, franchement. C'est classe. Et j'espère qu'elle est bonne, hein, par contre. Et San, elle est bonne ou pas? Alors, franchement, il y a noisette. Non, vanille. Vanille, j'ai pas vraiment des bons retours pour être sincère. Merde. Mais pistache et noisette, c'est terrible. Mais il n'y a plus pistache. Ça arrive. Ok. T'es sûr? Ouais, c'est sûr. Ah, t'es flou. Mais vanille, j'ai pas vraiment eu de bons retours. Chiotte. Moi-même, en fait, je prends la noisette et je mélange avec, tu sais, les fruits rouges congelés de chez Picard. Ça fait un dessert le matin, c'est très bon. Bon, on va voir. Parce que moi, pistache, ça m'aurait bien branché, mais il va falloir que je revienne. Hein? Il va falloir que tu reviennes, mais je pense l'année prochaine. A few moments later. Et voilà, mon dîner 100% végétal. Donc on a du sétan grillé avec des petits oignons et de la sauce fajitas, des pâtes de lentilles corail qui sont super bien parce qu'elles sont plus riches en protéines que des pâtes classiques. Elles contiennent pas de gluten, leur index glycémique est plus bas et elles contiennent moins de glucides, donc c'est top. D'ailleurs ça fait une éternité du coup que j'ai pas mangé de pâtes. On va voir ce que ça donne. Des légumes grillés frais, j'en ai mis 250 grammes. Attention, et oui, du gomasio parce que, alors souvent quand je me fais des trucs comme ça, j'ai tendance à mettre du, comment ça s'appelle, du parmesan. Et là, bah, j'essaye d'éviter. Donc je voulais un petit truc un peu salé, du coup j'ai mis du gomasio qui est un mélange de graines de sésame grillées avec du sel. Et attention, verdict. Écoutez, c'est super bon. C'est bon, c'est copieux, c'est ultra satisfaisant et bah, ça remplit mes besoins nutritionnels, donc c'est top. Je vous mets tout de suite les macros de ma journée. Donc vous voyez que qu'en termes d'apport en protéines, je suis plutôt pas mal et enfin voilà, je trouve que je m'en sors plutôt bien pour une première journée végétale et je suis super contente de démarrer cette aventure et surtout de pouvoir la partager avec vous. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des expériences à partager aussi à ce niveau-là, n'hésitez pas. Et puis moi, de toute façon, je continuerai à faire des petites recettes qui ne contiendront pas de viande du coup, mais qui seront quand même délicieuses. Non mais attendez, c'est super bon, je suis en train de me régaler. Je voulais juste vous dire un truc sur le sétan, si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai écrit à ce sujet dans mon e-book de recettes, puisque j'ai toute une annexe qui concerne les alternatives à la protéine animale.
Donc voilà, pour faire rapide, c'est une protéine d'origine végétale, donc issue du blé. Donc attention, c'est du pur gluten, ne convient donc pas aux intolérants au gluten. Mais pour les autres, il n'y a aucun souci et ça a super bon goût. Donc n'hésitez pas à essayer, franchement, c'est avec la sauce Faritas, c'est mortel. Oh, j'ai la tête dans le cul, c'est horrible. Bon, par contre, je suis super contente parce que j'ai réussi à mettre en ligne enfin la première vidéo de ma nouvelle série Demandez-moi tout presse. D'ailleurs, je vous mets le lien par ici. Et j'ai mis 3 plombes à l'éditer parce que en fait, quand je prépare un peu un texte, là, comme j'aborde des sujets un petit peu techniques, un petit peu techniques, si, oui, un petit peu technique, je prépare mon texte avant. Et en fait, c'est l'horreur quand c'est pas spontané. Quand c'est pas improvisé, j'y arrive pas à parler, du coup j'ai mis 3 plombes à éditer, j'ai dû faire plein de cuts. Donc voilà, la vidéo est enfin en ligne. Et bah écoutez, moi je vais vraiment faire mon maximum pour vous apporter un maximum d'infos. Donc j'espère que vous allez jouer le jeu et que vous allez continuer à m'envoyer vos questions en vidéo parce que c'est super cool de pouvoir partager comme ça avec vous. Et merci Emmanuel de t'être lancé. J'en ai déjà d'autres, hein, des vidéos. Mais voilà, si vous avez une question, n'hésitez pas. Là, je vais essayer de me réveiller. J'ai les fessiers à faire, enfin j'ai un training à faire avant une grosse journée encore. Et avec la vidéo, j'ai dû dormir 4h30, un truc comme ça. Et je ne fais pas partie de ces personnes qui ont besoin de juste quelques heures de sommeil et qui se réveillent comme ça. Bah, Essan que vous avez vu hier, lui il est comme ça, il dort, hop il recharge ses batteries, boum, et après il est reparti. Bon, il me faut 7-8 heures de sommeil, sinon au bout de 2-3 jours de manque de sommeil, je commence vraiment à en chier. Et là ça commence à être chaud, j'ai mal au bras en plus, j'ai un appareil, c'est une enclume le truc. Bon allez, c'est parti, training. Et voilà, donc encore une fois, un bon petit training fessier, chaîne postérieure. Vous savez que c'est une zone que je travaille relativement souvent, à peu près 3 fois par semaine, avec un rappel fessier quasiment quotidien. Donc là, vous avez ma petite routine d'échauffement. C'est un petit peu freestyle en fait, hein. Je m'échauffe un peu selon les groupes musculaires que je vais solliciter. Je fais jamais de cardio pour m'échauffer parce que ça me gonfle et que je trouve pas que ce soit la chose forcément la plus adaptée. Donc je fais quelques ouvertures de hanches, je mobilise la zone musculaire qui va être sollicitée. Ça me prend à peu près 5 minutes et ensuite je démarre en charge progressive sur mon premier mouvement. Donc là évidemment je suis à jeun, je me suis levée tôt, je me suis préparée, je suis allée directement à la salle. M'entraîner à jeun, c'est vraiment quelque chose que je commence à apprécier de plus en plus. Alors je le rappelle, il n'y a pas vraiment de règles sur le sujet, il y a de très bonnes études qui ont prouvé les bénéfices de l'entraînement à jeun. Après c'est tout à chacun. Si vous sentez, encore une fois, hein, je le répète, mais si vous sentez que vous n'avez pas la pêche ou que vous êtes un petit peu étourdi, que vous manquez de sucre, que vous n'êtes pas capable de vous entraîner le ventre vide, ne vous forcez pas à le faire. Moi je me sens beaucoup plus alerte, je me sens plus légère et niveau musculaire, niveau performance, et ben il n'y a pas trop de différence finalement avec un autre moment de la journée. Et en général au fur et à mesure de la journée, j'ai une fatigue accumulée que je ne ressens pas du tout le matin. Bon par contre après 45 minutes d'effort à peu près, là je sens que ma glycémie commence à être vraiment assez basse et il faut que je prenne mon petit déj relativement rapidement. Donc en gros il n'y a pas de règle, je vous remets le lien en barre de description vers l'article qui concerne justement les bénéfices de l'entraînement à jeun qui a été écrit par espacemusculation.com et qui est très simple, très clair, donc je vous invite à le lire. Et en ce qui concerne mon entraînement, donc j'ai commencé par un mouvement que j'affectionne particulièrement qui s'appelle le hip thrust. Donc là vous avez vu, je me suis pas pris la tête, j'ai pas pris de banc, j'ai mis un step, j'ai mis un tapis dessus et ça fait très bien l'affaire. D'ailleurs étant de petit gabarit, finalement travailler sur un step c'est même quelque chose qui me convient beaucoup mieux parce que les bancs sont généralement un petit peu trop pour moi. Je vous mets évidemment les séries et le nombre de répétitions que j'ai effectuées pour chaque mouvement au cours de cet entraînement. Encore une fois, je le rappelle, je focalise énormément sur l'action de mes muscles fessiers et ça c'est pas juste en faisant le mouvement, c'est vraiment en connectant ma tête aux muscles que je veux solliciter. C'est très important, je vous en rajoute une couche même si je vous en ai déjà parlé pas mal lors de mon précédent vlog, mais soyez concentrés lorsque vous vous entraînez, connectez vos cerveaux à vos muscles, vous verrez les bénéfices seront bien supérieurs.
Pareil pour la tension musculaire et le tempo, on cherche à garder une tension continue, donc ne prenez pas votre élan quand vous faites vos mouvements. Essayez de ne pas avoir de moments de flottement dans vos mouvements. Il faut que vos muscles soient sous tension du début à la fin. Encore une fois, ça va changer énormément les résultats que vous cherchez à obtenir par votre entraînement. Donc le but quand même, c'est d'avoir des résultats quand on s'entraîne. Donc tant qu'à faire, autant les optimiser. Je vous laisse donc regarder ce petit entraînement fessier et je vous rappelle que le programme d'entraînement Objectif Brazilian Butt va très bientôt arriver sur mon site. Mon site qui va très bientôt être complètement changé. Donc évidemment, je vous tiendrai au courant sur les réseaux, peut-être dans ma prochaine vidéo, à moins que le site soit en ligne avant. On croise les doigts pour que ce soit le cas. Mais en tout cas, j'ai hâte de vous le faire découvrir et j'espère qu'il vous plaira. What a way to go. What we don't know isn't worth a dime, and we need them all. I know you're the worrying kind. Is there any way? Et voilà mon méga petit déj. Là je commence à avoir faim. J'ai fait un truc assez riche parce que je vais pas manger avant 17h30, quelque chose comme ça. Je me suis emmené des petits snacks genre amandes, pommes, etc. Mais voilà, là il me faut un truc qui me tienne au corps pour le coaching et mes rendez-vous. Je pense que ça va être pas mal. J'ai testé rapidement une cuillerée de la prod vegan parfum vanille. Le parfum est pas extraordinaire, mais avec un peu de stevia ça passe. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal. Graines de chia, flocons d'avoine, lait d'amande eau, myrtille, pipitou évidemment et noix de cajou. Je pense que ça va être mortel. Il y a de l'orage dehors, je sais pas si vous l'entendez, c'est un truc de dingue. Il faisait super beau ce matin et là il pleut des cordes. Bon, ça c'est juste absolument mortel. Je kiffe. C'est parfait. Je me suis fait un petit chai tea. Ça vous l'avez déjà vu normalement si vous suivez mes vlogs. Avec un peu de lait d'amande. Et je vous mets les macros du petit déj là, maintenant, tout de suite. Et puis je pense que je vais arrêter le vlog là-dessus, sur ce petit déjeuner. Ce gros petit déjeuner. Je suis très très contente de partager cette nouvelle expérience avec vous. Je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas je suis ravie de le faire et j'espère que ça pourra vous apporter des choses intéressantes aussi. Il faut que je sorte dans un quart d'heure et il y a un orage de dingue au secours. Bon, c'est pas grave. Donc, je vous remercie évidemment de suivre mes vidéos, de suivre cette nouvelle série. N'hésitez pas évidemment à la liker si elle vous a plu, abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. Je vous retrouve toutes les semaines pour un nouveau vlog. Il y a la série Demandez-moi tout ou presque qui vient de sortir. J'ai enfin pu lancer le premier épisode ce matin comme je vous l'avais dit. Et puis j'ai des trainings et pas mal de choses encore à partager avec vous. Donc je vous dis à très bientôt et je vous mets tout de suite les photos de ma shape actuelle pour voir un petit peu l'évolution donc mois par mois avec ce nouveau régime alimentaire. Bon, je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, ciao.